Chers fidèles auditrices et auditeurs de AEUD, bonjour et merci de nous rester fidèles. Votre rédaction a tendu son micro à une figure assez connue des plateaux de télé camerounaises. Il a plusieurs cordes à son arc. C'est un jeune Camerounais dont le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, est le premier parti politique de sa vie. Après des études secondaires au lycée de Neubel à Douala, il entamait, il y a exactement alors 2 décennies, ses études de droit à la faculté de sciences juridiques de l'université de Douala. Avec brio, il obtiendra sans jamais avoir connu de session de rattrapage, alors appelée session d'été, en pleine forêt équatoriale, sa maîtrise en droit. Il devient avocat au barreau du Cameroun, puis agent des joueurs FIFA. C'est cependant sous sa casquette de membre du MRC et un de ses candidats aux municipales prochaines dans la circonscription de la 5e qu'il répond à nos questions ce jour. Maître Désiré Sikati, puisqu'il s'agit de lui, nous attend de l'autre côté du bout de fil. À tout de suite. Maître Désiré Sikati, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Bonjour à vous et c'est un plaisir pour moi d'être invité sur votre... Maître, en ce moment, vous devez être très pris dans les préparatifs de début de campagne. Ces derniers temps, votre parti, le MRC, a fait l'actualité dans la plupart des médias, notamment après le rejet de ses listes par Elekam. Puis ensuite, après injonction de la Cour suprême ordonnant Elekam à recevoir celles de vos listes qui avaient été rejetées, lesquelles listes d'ailleurs ont été réhabilitées. Dans une de ses sorties médiatiques, le professeur Mohamed Kobila disait qu'il a été accordé une faveur exceptionnelle à votre parti parce que il a été constaté le retard du dépôt de vos listes auprès de Elekam par un huissier. Pour lui, il n'y a rien d'autre qu'un acte de subjectivité qui a été posé par la Cour suprême à votre égard. Que s'est-il réellement passé, Maître Désiré Sikati? Mais vous savez, M. Mohamed Kobila est certes un universitaire, mais ça se voit qu'il reste enfermé dans son microcosme universitaire. Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que la Cour suprême applique la loi électorale et les principes généraux du droit. La notion d'acte de subjectivité ne figure nulle part dans la loi électorale. Et puis, peut-on parler d'acte de subjectivité sans le caractériser tout en méconnaissant la loi électorale? Je ne pense pas. Deuxièmement, au regard de la convocation du corps électoral, le MRC se devait de déposer ses listes au plus tard le 17 juillet 2013 à minuit. Or, il savait que les mandataires du MRC sont arrivés à Elekam le 17 juillet 2013, longtemps avant minuit, je le dis bien longtemps avant minuit, mais leurs dossiers n'ont pas été reçus par la direction générale de Elekam, qui était occupée à recevoir les dossiers d'autres partis politiques. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, Elekam n'a pas mis sur pied suffisamment de moyens logistiques et humains pour recevoir spontanément chaque parti politique arrivé à son siège pour le dépôt des candidatures. Donc, Elekam nous a demandé de faire la queue, et quand est venu le tour du MRC d'être reçu, la direction générale d'Elekam nous a renvoyé parce que, selon elle, il était plus de minuit. Donc, nous pensons que les propos de M. Mohamed Kobila n'engagent que lui-même. En tout cas, ça ne cadre pas du tout avec la réalité de ce que nous avons vécu sur le terrain. Vous savez, la vérité dans cette affaire est qu'en refusant de recevoir les candidats du MRC, Elekam a voulu tenir le MRC pour responsable de ses propres manquements logistiques et humains. Or, il est un sacro-saint principe juridique qui est reconnu par toutes les sociétés civilisées dans le monde, à savoir que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Donc, je suppose que M. Mohamed Kobila, en tant qu'enseignant, en tant qu'université, il devrait connaître ce principe. Bon, peut-être qu'il ne le connaît pas, c'est peut-être la raison pour laquelle son jugement est tout à fait erroné d'après nous. Si on a bien compris, à la fois votre leader, le professeur Kamto, et vous-même, d'ailleurs vous le disiez récemment sur un plateau télé, vous étiez bien dans les locaux d'Elekam. Cela suppose que vous êtes donc arrivé à l'heure, parce que si vous avez pu entrer dans les locaux d'Elekam, on voudrait bien comprendre comment est-ce qu'on traduit l'acte de retard. Est-ce que vous avez quelque chose à porter là-dessus? Parce que nous, les auditeurs, on essaie de comprendre finalement. Est-ce qu'il y avait des portes qui se fermaient quand vous arriviez
et qui statuait donc de votre arrivée après délai, ou alors vous étiez dans les locaux de l'ECAM pour qu'on vous apprenne que vous ne pouvez pas être reçu? Je dis et je répète que nous étions dans les locaux de l'ECAM. Vous savez, les dossiers de candidature ne se déposent pas à l'extérieur des locaux de l'ECAM. D'accord. Nous sommes arrivés à l'intérieur des locaux de l'ECAM, mais il s'est trouvé que les responsables en charge de recevoir les dossiers de candidature étaient en train de recevoir les dossiers d'autres partis politiques. Donc, étant donné que sur le plan du nombre, ces responsables-là ne pouvaient pas recevoir tout le monde à la fois, on nous a demandé de faire la queue et d'attendre notre tour. Malheureusement, il s'avère que la réception des candidats qui sont arrivés avant nous, des partis politiques arrivés avant nous, est allée au-delà de minuit. Et lorsqu'est arrivé notre tour d'être reçu, naturellement, il était déjà minuit, mais c'était pas la faute des mandataires du MRC que ces dossiers soient reçus seulement, soient présentés après minuit. C'était la faute de l'ECAM. Je pense que quand on organise une élection et qu'on sait qu'il y a un délai et une heure butoir où les candidats doivent déposer leur dossier de candidature, on doit s'arranger pour que sur le plan du personnel, il n'y ait pas de limite. On doit s'arranger pour Bien que sûr. chaque fois qu'un parti arrive, que le parti soit spontanément reçu. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire la queue, d'attendre son tour et de lui dire après qu'il est arrivé en retard ou bien que l'heure est passée. Donc je pense que l'ECAM a voulu jouer un jeu qui n'est pas du tout démocratique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il était nécessaire de saisir le Conseil constitutionnel et la Chambre administrative de la Cour suprême. Oui, alors maître Désiré Sikati, vous parlez depuis de l'ECAM. L'opinion publique camerounaise tend à dissocier l'ECAM de M. Mohamed Kobila dans cette affaire. Est-ce qu'il y a définitivement pas une espèce de caillou dénommé Mohamed Kobila dans la chaussure MRC aujourd'hui? En gros, qu'est-ce que le MRC prévoit pour contrer la détermination du professeur Mohamed Kobila à leur pourrir la vie? Bon, la première chose, c'est que le MRC ne prévoit rien du tout pour contrer M. Mohamed Kobila, tout simplement parce que sur le plan politique au Cameroun, sur le plan de l'activité politique, ce monsieur n'est pas crédible du tout. Quand on est universitaire et qu'on voudrait faire un jugement équitable en politique, je pense que le jugement ne peut pas être focalisé sur une seule personne, même pas sur le parti, mais sur la personne du professeur Kamto. Donc ça se voit de par son jugement qu'il a une véritable haine viscérale, qui était totalement dénué de tout fondement à l'égard du professeur Kamto. Maintenant, quant à dire que le MRC doit abandonner son programme qui consiste à demander aux Camerounais de lui faire confiance sur la base des propositions politiques nouvelles pour s'occuper de M. Mohamed Kobila, franchement, je pense que ce serait faire un grand honneur à M. Mohamed Kobila. Vous savez, Mohamed Kobila ne représente rien du tout sur l'échiquier politique du Cameroun. Donc nous pensons que visiblement il essaie de se faire remarquer pour être certainement nommé par le pouvoir à une haute fonction administrative. Bon, mais ce faisant, il se trompe totalement parce qu'il pense pourrir la vie au professeur Maurice Kamto, mais nous pouvons vous rassurer qu'il ne pourrit pas la vie au professeur Kamto. D'ailleurs, vous remarquez que le professeur Kamto n'a jamais répondu aux propos de M. Mohamed Kobila que je qualifierais d'enfantillage. Je trouve qu'il est plutôt ridicule, car ces analyses sont contredites par les instances juridictionnelles qui n'ont aucune affinité avec le MRC. Et malheureusement, M. Mohamed n'a même pas limité l'intelligence d'esprit de reconnaître qu'il s'est trompé et de s'abstenir à l'avenir à faire des jugements totalement erronés et précipités. Donc, vous savez, le professeur Kamto a une préoccupation qui, pour lui, est la plus importante. C'est-à-dire, il est intéressé par le souci qui anime les Camerounais au quotidien, c'est-à-dire le souci des changements de leur vie. Bon, pendant ce temps, si certains intellectuels de la trame de Mohamed Kobila cherchent des postes de nomination en se livrant à des analyses totalement dénuées d'esprit scientifique, bon, franchement, ça ne peut que les engager. Qu'à cela ne tienne le Cameroun de respectables universitaires. Vous savez, mais c'est la toute première fois que je vois quelqu'un se réclamant du cercle très fermé et privilégié des universitaires s'exprimer avec autant de légèreté et au demeurant d'approximation. D'accord, merci pour ces éclairages, maître. Alors, nous allons aborder un autre aspect qui a marqué aussi l'opinion et nombreux observateurs. Je voudrais rappeler que en date du 20 avril
2012. Il avait été rendu public la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral. Et vous êtes sans ignorer la vive controverse qui a entouré le vote de ce texte à l'Assemblée nationale. Et je crois d'ailleurs que vous vous rappelez encore les propos ou alors le décryptage qui s'en est suivi de la part du leader du MRC, monsieur le professeur Kamto. Il disait, je reprends en quelques mots, en dépit du trompe-l'œil juridique, nous demeurons en régime présidentialiste. Il avait souligné nombreuses insuffisances de cette loi portant code électoral. Nous voulons savoir, Maître Désiré Sikati, vous qui êtes aujourd'hui l'un des candidats dans la circonscription de Douala 5e pour les municipales prochaines, comment expliquez-vous qu'au même moment où vous dénonciez les insuffisances d'une loi électorale, et très récemment d'ailleurs, le professeur Kamto a initié un recours gracieux pour dénoncer les illégalités des échéances prochaines. Comment expliquez-vous qu'en même temps que vous dénonciez ces inégalités, cette illégalité autant pour moi, des échéances prochaines, que vous vous rendiez à ces élections? Mais vous savez, je voudrais vous rappeler quand même que le professeur Maurice Kamto, président du MRC, avait publiquement dénoncé l'illégalité des sénatoriales. Vous vous souvenez très bien. Tout à fait. Donc, il avait estimé que les élections sénatoriales étaient antidémocratiques, illégitimes et illégales, parce que le collège électoral qui devait voter les sénateurs était composé des conseillers municipaux dont le mandat était arrivé à expiration. Il avait été prorogé par décret présidentiel. Donc, à ce moment, le MRC n'était même pas du tout intéressé par le processus électoral des sénatoriales, mais a quand même tenu à dénoncer publiquement. Donc, c'est pour vous dire que la dénonciation fait partie des moyens qui ont été choisis par le MRC pour dire quand un texte n'est pas bon. Bon, maintenant, vous savez, le processus électoral, ça se construit sur la base des critiques. Si on s'abstient d'aller aux élections et on se contente de critiquer, je pense que la critique peut être insuffisante. Il faut aller à l'élection pour avoir effectivement les moyens pratiques pour critiquer à l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous, le MRC, avons décidé d'aller à l'élection. Vous savez, le corps électoral a été convoqué le 2 juillet 2013. Et le décret qui doit fixer le découpage, organiser le découpage électoral, du moins pour ce qui est des élections législatives, tout à fait, oui. Le lendemain. Exactement. Alors, logiquement, on doit faire un découpage électoral avant de convoquer le corps électoral. Exactement. Ça, nous l'avons dénoncé. Mais maintenant, quand le MRC va à l'élection, ce n'est pas une négation de sa portée qui consiste aussi à contester ce qui n'est pas bon. Vous savez, on conteste pour construire. On conteste pour construire pour avoir un véritable système électoral transparent et crédible. Et si en même temps qu'on conteste, on s'abstient de participer au processus électoral, je pense qu'on peut aussi être incapable d'avoir l'expérience nécessaire pour revendiquer des bonnes conditions électorales. C'est la raison pour laquelle vous constatez que malgré que le recours gracieux est pendant devant les juridictions, nous sommes aussi engagés dans le processus électoral pour espérer avoir le suffrage populaire au soir du 30 septembre 2013. Oui, maître, mais je vous pose ma question autrement. Est-ce que vous comprenez cette autre opinion camerounaise qui trouve incohérent le fait de se rendre à une élection tout en étant conscient des insuffisances d'une loi électorale, de l'incapacité des organes en charge des échéances électorales prochaines, surtout que votre leader a déposé un recours gracieux contestant les illégalités du décret convoquant le corps électoral? Je comprends effectivement la position de l'opinion publique, mais seulement ce que les gens doivent savoir, c'est que je vais prendre un exemple. Lorsque vous travaillez quelque part, vous avez un employeur. Si l'employeur matin décide de vous imposer des contraintes horaires de travail insupportables, ce que vous faites, vous ne décidez pas d'arrêter le travail. Vous continuez quand même de travailler dans la limite des tranches horaires qui sont légitimement reconnues par vous, en même temps que vous revendiquez que les tranches horaires supplémentaires qui vous fatiguent soient annulées. Donc je pense que c'est ça un peu la logique. On ne peut pas se mettre hors d'un processus électoral et se contenter de critiquer. Vous savez, l'ambition d'un parti politique, l'ambition
première d'un parti politique, c'est d'aller à l'élection, parce qu'on va à l'élection pour concourir, on va à l'élection pour acquérir le pouvoir et changer le devenir des gens. Si maintenant vous vous abstenez d'aller à l'élection et vous contentez de critiquer, je pense que vous faites plutôt le jeu de la société civile, vous ne faites plus le jeu des partis politiques. La différence qu'il y a entre les partis politiques et la société civile, c'est que la société civile, sans s'engager dans le processus électoral, se contente de critiquer pour améliorer le système. Mais les partis politiques ont aussi ceci de particulier qui peuvent, en même temps qu'ils participent au processus, critiquer aussi le système électoral. Donc je pense que c'est dans cette logique-là, qu'en dépit de ce que le MRC est engagé dans le processus électoral et candidat auprès de plusieurs circonscriptions électorales, qu'en même temps nous avons aussi des recours devant les juridictions pour contester ce qui peut être contesté. Vous savez, si le processus électoral était transparent, si les choses se passaient normalement comme elles devraient être faites dans un système démocratique respectable, je pense que le MRC irait à l'élection avec une idée du résultat qui pourrait être mis à son endroit, c'est-à-dire de par les sondages. Vous voyez. Bon, aujourd'hui, malheureusement, avec toutes les incohérences et le manque de transparence qu'il y a dans le processus électoral camerounais, nous allons à l'élection avec des appréhensions, mais nous sommes convaincus qu'il est possible que nous gagnions, mais peut-être cette victoire peut être en deçà de ce que nous aurions eu si dès le départ, le jeu électoral avait été transparent et équitable pour tout le monde. Donc je ne pense pas qu'il puisse nous être reproché de contester le processus électoral et de nous rendre aux élections. Et puis lorsque vous regardez le passé politique du Cameroun, il est souvent arrivé à certains partis de l'opposition de boycotter des élections. Mais par la suite, à quoi est-ce que ça a servi? À rien du tout. Parce que quand vous refusez de participer à une élection, vous faites le jeu de ceux qui voudraient confisquer le processus électoral. Parce que la seule chose qu'ils diront, c'est que bon, nous n'avons pas empêché à nos adversaires d'aller à l'élection, ils seront abstenus et la conséquence c'est que nous avons gagné avec une majorité écrasante. D'accord, maître. Lorsque vous avez une majorité écrasante, voilà. La conséquence c'est que cette majorité vous permet toujours de gouverner. Donc je ne pense pas que l'abstention, fait de s'abstenir, refuser d'aller à l'élection profite vraiment aux Camerounais. Oui, mais Lorsqu'on constate les cartes qu'on a utilisées avant ont déjà été dépassées. Est-ce que le MRC est aujourd'hui prêt à accepter le verdict des urnes dans ce contexte où il a clairement dénoncé des illégalités dans le décret convoquant le corps électoral pour le 30 septembre prochain? Mais vous savez, le MRC est un parti républicain. Je l'ai souvent dit et le président du MRC le répète très souvent. Le MRC est un parti républicain qui va accepter le résultat des élections si celle-ci était transparente, équitable et démocratique. D'accord, vous savez aussi que même la loi électorale a donné la possibilité aux partis politiques de contester juridiquement une élection qui, aux yeux d'un parti, n'a pas été crédible. Donc ce qui va se passer, c'est que si le processus électoral, du moins en ce qui concerne les opérations électorales le 30 septembre, le processus de dépouillement et le rendu des résultats, si ce processus est crédible et que le MRC gagne, bon, nous, les militants du MRC, nous serons très contents. Mais s'il arrive aussi que nous ne gagnons pas, bon, et que le processus de dépouillement, le processus électoral, du moins dans sa phase opérationnelle du 30 septembre, a été totalement transparent, soyez-en sûrs, en parti républicain, nous allons reconnaître le résultat des élections et au demeurant féliciter nos adversaires. Mais de là à dire qu'a priori, penser que nous allons à l'élection avec le sentiment que, quelles que soient les hypothèses, si nous n'avons pas gagné, nous contester le résultat, je pense que ce serait pas faire preuve du respect de la démocratie. D'accord. Vous avez tout à l'heure fait allusion au principe de la chaise vide en politique qui ne fait pas partie des vôtres. Nous faisons un constat, c'est que depuis 92 à ce jour, tous les partis d'opposition qui ont donc participé aux échéances électorales dans notre pays n'ont rien apporté comme changement. La situation est la même. En quoi est-ce que participer pour vous aux élections changerait quelque chose? Du moment où vous-même vous dénonciez déjà en 2012, notamment votre leader, hein, les défaillances de la loi électorale. Comment convaincre aujourd'hui les personnes encore sceptiques, notamment à la participation aux élections, d'y aller et surtout de croire en votre démarche
qui essaie de participer à une élection où on reconnaît quand même nombre d'insuffisances à la loi électorale et aux organes en charge de l'organisation de cette élection. Mais vous savez, le MRC, c'est un parti qui vient d'être créé. Le parti n'a pas un an. Donc je pense que ce serait malvenu d'assimiler le MRC à tous les partis politiques qui ont existé au Cameroun avant sa création. Le MRC, c'est un parti nouveau qui vient avec une politique nouvelle, un projet nouveau, une nouvelle façon de faire la politique. C'est-à-dire, cette façon de faire la politique est d'abord basée sur le militantisme. Vous voyez, si vous regardez la plupart des partis politiques qui ont existé au Cameroun avant la création du MRC, vous verrez que le critère du militantisme n'a pas toujours été le critère déterminant pour le choix, par exemple, des candidats. Regardez ce qui se passe dans le RDPC aujourd'hui. On ne sait plus ce que l'on peut appeler primaire en matière électorale. Il y a une logique de cooptation des candidats qui est totalement en train de supplanter les primaires. Nous arrivons avec notre façon de faire la politique. Déjà, si vous regardez les listes que nous avons présentées, vous constaterez que 60% de nos candidats sont des jeunes qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire tout simplement que le MRC est un parti qui vient d'abord proposer des solutions aux problèmes des jeunes. Vous constatez qu'aujourd'hui, les jeunes au Cameroun représentent la couche sociale la plus défavorisée qui a le plus de difficultés pour avoir accès à l'emploi. Donc nous venons leur dire, à travers, par exemple, la composition de nos dossiers de candidature, que la jeunesse fait partie de notre cheval de bataille. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, vous savez, le processus électoral au Cameroun, certes, il avance à pas de tortue, mais il avance quand même. Hier, il n'y avait pas de biométrie pour l'inscription officielle électorale. Aujourd'hui, au moyen d'une avancée, la biométrie existe. Demain, après les élections, nous allons continuer à la revendiquer pour que même le processus, les opérations électorales, le jour du vote, soient également fassent l'objet de la biométrie. C'est-à-dire que tout le processus électoral, de l'inscription jusqu'au dépouillement, soit biométrisé. Vous allez donc aux élections parce que vous estimez que ne pas y aller n'a rien changé. Je vous fais savoir que il y a une opinion qui pense que tous ceux qui sont allés n'ont rien changé non plus. Comment les convaincre concrètement d'y aller? Mais nous allons les convaincre comment? Nous allons les convaincre comment? On les convainc déjà parce que nous venons sur le terrain politique avec une approche nouvelle. Nous venons d'abord parce que nous avons constaté les carences de ce que l'opposition habituelle a fait au Cameroun. C'est une opposition qu'on a félicitée au début du processus démocratique au Cameroun dans les années 90. Mais en cours de chemin, la revendication politique a cédé la place à une sorte de connivence entre certains partis de l'opposition, du moins les principaux partis de l'opposition et le parti au pouvoir. La première chose que nous leur disons, c'est que nous ne venons pas sur le terrain politique pour avoir des avantages qui nous seront consentis par le régime en place. Nous venons tout simplement parce que ce pouvoir, nous voulons le prendre pour apporter des solutions aux problèmes quotidiens des Camerounais. Les Camerounais, ils ont des problèmes, il n'y a jamais de solution. Il est inadmissible qu'au fur et à mesure que le temps passe, que le taux de chômage ne cesse d'augmenter au Cameroun. Il est inadmissible qu'au fur et à mesure que les économies mondiales évoluent, que le Cameroun n'arrive pas à comprendre qu'en dépit de la mondialisation économique, il faut quand même créer un concept de protection de l'économie locale. Il est inadmissible que pendant que les autres pays font des avancées sur le plan politique et sont capables de publier les résultats de leurs élections au bout de 3 jours, que le Cameroun en soit encore à attendre des semaines, même pour publier les résultats des élections locales. Donc nous disons autre chose aux Camerounais, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Maintenant, ce qu'ils doivent faire, les Camerounais doivent faire, c'est avoir aussi ce regard attentif à l'égard des gens qui n'ont pas encore travaillé, qui n'ont pas un bilan politique et qui ne peuvent pas être comptables des erreurs qui ont été faites par les partis politiques qui étaient sur le terrain politique avant eux. Donc, ce que nous disons aux Camerounais, c'est de nous faire confiance. Demain, il sera possible de juger sur le bilan consécutif au travail que nous aurions fait. Des observateurs ont l'impression que l'option de votre leader ressemble à celle qu'avait utilisée le président de l'UNDP. C'est-à-dire s'opposer au pouvoir jusqu'à ce qu'une proposition soit faite d'entrer au gouvernement en grande pompe. Est-ce que vous comprenez cette assimilation? Qu'auriez-vous à dire là-dessus? Je dirais tout simplement que ceux qui posent des problèmes comme ça veulent faire un véritable procès d'intention au MRC. Et ce type de procès d'intention, à mon avis, il est injustifié. Pour faire un rapprochement, il faut déjà des ressemblances. C'est-à-dire,
Vous ne pouvez pas rapprocher le Front National de l'UNP alors que les deux, par essence, sont des partis qui sont différents. Donc je pense qu'il faut avoir des ressemblances entre les deux concepts. Je ne vois pas de ressemblance entre l'UNDP et le MRC. Je voudrais quand même vous rappeler que le professeur Kamto était membre du gouvernement avant la création du MRC. S'il était aussi intéressé par une fonction ministérielle, je pense qu'il n'aurait pas démissionné du gouvernement. Bien au contraire, il aurait tout fait pour se maintenir au gouvernement. L'autre chose, c'est que pendant que le professeur Maurice Kamto était membre du gouvernement, vous vous souvenez, en dépit de ce que le gouvernement était contrôlé par ce qu'on appelle au Cameroun la majorité présidentielle, vous n'avez jamais vu le professeur Maurice Kamto sur le terrain en train de faire la campagne et bien la propagande du RDPC. Ça, jamais. Le professeur Maurice Kamto est rentré dans ce gouvernement parce qu'il pensait qu'à la suite du succès que le Cameroun avait obtenu devant la Cour internationale de justice au sujet de la propriété de Bakassi, il était possible d'impulser une dynamique intellectuelle nouvelle au sein du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il a accepté les propositions qui lui avaient été faites à l'époque et même pas des pays étrangers, de ces propositions-là. Donc il a accepté, il est entré dans le gouvernement parce qu'il pensait aider le gouvernement à mieux servir les Camerounais. Mais une fois à l'intérieur, au bout de 8 ans d'activité ministérielle, il s'est rendu compte que, bon, en réalité, rien n'avait changé. C'est la raison pour laquelle il a démissionné. Quand vous comparez le professeur Maurice Kamto à l'UNDP de M. Bele-Bouba, je voudrais quand même vous rappeler que M. Bele-Bouba, dès les premières heures de l'activité politique de l'opposition au Cameroun, il est rentré dans la majorité présidentielle. Aujourd'hui, il est encore membre du gouvernement. Il n'a jamais démissionné. Alors, je ne vois pas sur quelle base on peut établir une ressemblance ou bien des rapprochements entre le professeur Maurice Kamto et M. Bele-Bouba Magari. Donc, en gros, vous pensez que on attend d'arguer que vous apportez un certain crédit au système en place en participant à ces élections? Non, mais je ne dis pas que c'est un crédit. Ça peut pas être un crédit que nous apportons au système en place, pas du tout. Nous venons sur le plan politique, nous venons aux élections tout simplement parce que, vous savez, il faut un changement. Il faut que les Camerounais constatent que leur vie a changé sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Il faut que cela change. Et pour que cela change, il faut que les nouveaux partis arrivent sur la scène politique. Le MRC n'est pas un parti marionnette du RDPC, loin de là. Le MRC est un parti politique qui se présente au peuple camerounais à travers un vrai projet de société. Notre projet, il est là, il est sur notre site. On a des propositions sur le plan économique, on a des propositions sur le plan social, sur le plan du chômage, sur le plan de la politique de l'agriculture. On a plusieurs propositions. Et je pense que si nous étions un parti satellite, ou général du RDPC, penseriez-vous vraiment que nous serions confrontés à autant d'adversité sur le plan politique, ou penseriez vraiment que nos listes seraient refusées par l'ECAM et que nous serons contraints de faire recours à la Cour suprême pour que l'ECAM reçoive une injonction? Je ne pense pas. Est-ce que vous savez qu'au MRC, en dépit de ce que le parti vient d'être créé, ce sont les militants, les candidats qui ont personnellement financé leur candidature? Vous êtes certainement un journaliste qui est bien informé. Quand je vous écoute vous poser des questions, vous savez très bien que certaines élections ressemblent au Cameroun. Au cours de ces élections-là, certaines parties d'opposition n'ont pas été financées par les fonds propres, mais par les fonds du régime. Vous savez très bien. Bien sûr. Alors que mais nous, au MRC, je pense que si on était un parti qui venait aider le RDPC à meubler sa présence sur la scène politique, son hégémonie politique, franchement, nous aurions beaucoup de largesse. Mais ça se voit que pour le moment, c'est qu'on notre chemin, il est plutôt parsemé d'embûches. D'accord, maître. Alors, aujourd'hui, concrètement parlant, comment est-ce que le MRC arrivera à inverser les rôles au Cameroun? C'est-à-dire, comment est-ce que le MRC compte prendre le pouvoir? C'est quoi la stratégie? Je voudrais d'abord répondre à votre question, commencer par un vous savez, en politique, au regard de la liberté d'expression, on doit s'attendre à recevoir des coups de ses adversaires. D'accord. C'est normal. Si c'était le contraire, bon, l'on ne serait plus en démocratie. Bon, et puis vous savez aussi ce que les gens disent du professeur, ce que les gens disent du MRC, il faut s'attendre à ça parce que si
les procès d'intention ne servent à rien du tout. Il est impossible d'avoir un véritable système électoral, un système démocratique sans contradiction. Vous savez. Bien sûr. Oui. Pour oublier autre chose. Depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, le RDPC a toujours été le grand vainqueur des élections et sa victoire a toujours été reconnue par la communauté internationale, alors que vous vous souvenez bien que le MRC n'existait même pas. Oui. Donc, expliquer que le RDPC a besoin du MRC pour crédibiliser les élections pour nous revient pour moi d'une véritable gageure. Dans un parti qui compte, dans un pays qui compte plus de 250 partis politiques, dont plusieurs sont véritablement actifs sur le terrain électoral. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose concernant la question que vous avez posée, la stratégie. Je peux tout simplement vous dire que le MRC est un parti républicain qui entend arriver au pouvoir par les urnes à la suite de l'adhésion populaire à son projet de refondation du Cameroun. Ça veut dire tout simplement que, comme c'est le cas dans toutes les vraies démocraties, on arrive au pouvoir parce qu'on a proposé des choses nouvelles aux citoyens. Parce que des gens qui ont des problèmes de chômage ont vu des propositions d'un candidat ou bien d'un groupe de candidats. C'est comme ça que nous arrivons au pouvoir. Lorsque Obama est arrivé au pouvoir aux États-Unis, il y a des Américains qui avaient des problèmes d'assurance maladie, qui n'ont jamais pu résoudre pendant que les républicains étaient au pouvoir. Mais Barack Obama est arrivé avec une proposition nouvelle. Il a dit, si jamais je suis au pouvoir, je vais m'arranger pour qu'il y ait un véritable système de santé pour tous aux États-Unis. Sur la base de ce programme politique, je pense qu'il a été élu. Aujourd'hui, il y a cette frange d'Américains qui sont très contents parce que cette assurance élevée qui faisait en sorte que ce soit des catégories privilégiées qui aient un accès aux soins de santé, un accès facile aux soins de santé, cette situation elle a changé aujourd'hui. Donc, en fait, nous appréhendons la conquête du pouvoir selon la même donne, c'est-à-dire nous proposons aux Camerounais des solutions pour résoudre leurs problèmes quotidiens. D'accord, maître. Nous sommes persuadés que si nous arrivons au pouvoir et que la possibilité nous est donnée de travailler, il y aura des solutions. Parce que les solutions, ce n'est pas du miracle, c'est ce qui se passe ailleurs. Concrètement, quand on vous entend, on ne vous a pas entendu parler ici d'une stratégie qui participerait à créer autour d'une seule personne une opposition forte contre le système en place. Avez-vous un dédain contre l'idée de l'union autour de l'union de la soi-disant opposition camerounaise autour d'une seule personne? Mais vous savez, ce serait l'idéal. C'est-à-dire une coalition des partis de l'opposition contre le même adversaire, le RDPC, serait l'idéal. Mais vous savez aussi que malheureusement, le système politique camerounais aujourd'hui est gangréné par certains partis qui ne jouent pas, certains partis de l'opposition qui ne jouent pas franc jeu. Il y a des partis qui sont dans une logique de connivence, de partage du pouvoir avec le RDPC. C'est-à-dire tout simplement que leur but, c'est d'aider le RDPC à se maintenir au pouvoir. Et ces partis, vous les connaissez certainement autant que moi, je ne veux pas les citer. Bon, ben, l'autre chose, c'est que, vous savez, l'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition, c'est un courant de partis politiques qui ne sont pas au gouvernement. Maintenant, même au sein de l'opposition, il y a des véritables partis d'opposition. Il y a d'autres qui sont là, tout simplement pour tromper le jeu de l'opposition. Donc, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est quoi? La coalition, c'est l'idéal, mais il faudrait que cette coalition se fasse sur des bases qui sont saines et dont le seul, les tenants et les aboutissants soit l'intérêt du peuple camerounais. Je pense que s'il faut faire une coalition, il faut tenir compte de quelles sont les aspirations des Camerounais. Maintenant, si on veut faire la coalition en disant tout simplement que ce sont des partis qui sont installés bien avant, qui sont créés avant, qui doivent avoir la priorité dans le choix du candidat unique de l'opposition, à ce moment, je suis persuadé que cette décision ne peut pas refléter la volonté populaire. Comment pouvez-vous expliquer le fait que les Camerounais aujourd'hui sont en train de tourner le dos à la politique? C'est tout simplement parce que tous ces partis de l'opposition qui existaient avant, qui étaient censés contrecarrer les velléités de confiscation du pouvoir et du système par le RDPC, tous ces partis de l'opposition n'ont pas joué leur rôle. Aujourd'hui, nous venons avec une façon de faire la politique, avec des propositions nouvelles. Je pense que logiquement, on devrait laisser la possibilité aux Camerounais de choisir. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Les Camerounais, c'est eux qui vont voter. Il appartient aux Camerounais de dire quel est le candidat qui doit avoir leur vote. D'office, on ne peut pas dire que certains Camerounais sont affiliés à un parti politique, à tel enseigne qu'ils soient certains
que ces partis politiques-là vont à tous les coups avoir leur vote. Je ne pense pas. Je pense tout simplement que les Camerounais aujourd'hui, regardez le taux d'abstention pendant les élections. Regardez comment les gens rechignent à s'inscrire sur les listes électorales. On est obligé d'impulser une forme de gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité pour amener les gens à s'inscrire. Donc, ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, les Camerounais qui étaient bien engagés pour l'opposition au départ, ils sont découragés. Et nous venons leur dire tout simplement que le découragement n'est pas la solution à leurs problèmes. Bien au contraire, avec le découragement, la situation va empirer. Et demain, il est possible que même la situation malheureuse qu'ils vivent aujourd'hui, qu'elle soit pire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons, nous travaillons, nous pensons que c'est le peuple camerounais qui va décider. Et puis, l'autre chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous garantit que demain, le RDPC va se présenter de la même façon qu'il se présente aujourd'hui? Vous savez, la vie politique, elle évolue, les hommes changent. Rien ne veut dire que demain, le RDPC sera toujours aussi fort. Donc, je pense qu'il faut garder l'espoir et savoir que le changement peut être pour demain. Oui, d'accord, mais si on a bien compris, c'est que vous ne misez pas sur une opposition qui se réunirait autour d'une seule personne. C'est bien ce qu'on a compris de tout ce que vous venez de nous dire. Et vous avez donné vos raisons. C'est qu'aujourd'hui, dans l'opposition, on retrouve beaucoup de partis qui sont simplement des girouettes du parti État, RDPC. Donc, c'était juste pour résumer un peu votre pensée. C'est bien ce qu'on a compris. Vous n'hésitez pas à me rectifier si j'ai pas bien synthétisé votre propos là-dessus. Non, c'est effectivement ce que je dis et je pense que c'est la raison principale pour laquelle beaucoup de Camerounais sont aujourd'hui découragés. Ils veulent parler voter. Je pense qu'il ne faut pas être marabout pour savoir ça. C'est évident. Il y a toujours une opinion publique camerounaise qui dit que, en dehors de l'avocature, en dehors de l'université et de son passage comme ministre délégué, Monsieur Maurice Kamto n'a rien d'autre comme fait d'armes qui parle pour lui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais vous savez, disons tout simplement que c'est tout simplement de la calomnie. Pour être un homme politique, il faut quand même avoir un certain nombre de références. Il s'avère que le professeur Maurice Kamto a des références professionnelles. Il a des références professionnelles parce qu'il est avocat, comme vous le dites. Il a des références d'ordre patriotique parce qu'il a défendu le Cameroun. Et le Cameroun a eu gain de cause dans l'affaire Bakassi. Vous savez très bien qu'il y a des générations entières qui vivront grâce aux richesses qui sont contenues dans la presqu'île de Bakassi. Donc l'autre chose, c'est que on ne peut pas être un homme politique sans avoir un minimum de référence. Et puis, il ne faut pas oublier, le professeur Maurice Kamto, il a aussi été membre du gouvernement. Et je pense qu'il a eu le mérite de démissionner lorsque la situation s'est présentée et qu'il a été obligé de le faire. Bon, je dois quand même avouer que si on passe le temps à écouter les observations des profondeurs du professeur Maurice Kamto et du MRC, franchement, on aura toute la peine du monde à comprendre quel est le sens d'un parti politique. Je préfère dire ceci, autant que vous le sachiez, le but du MRC n'est pas de créer une forme de surprise. Vous voyez, le MRC est là pour apporter des solutions aux problèmes des gens. Une élection, elle peut se gagner comme elle peut aussi être perdue. Ici, l'élection n'arrêtera pas le MRC qui travaille sur la durée, c'est plusieurs générations. Donc je pense que ceux qui passent le temps à s'occuper de la personne de M. Maurice Kamto sont totalement en train de se tromper. Moi, je pense qu'en matière politique, ce qui doit intéresser les gens, c'est le programme. Même si vous êtes l'homme le plus détesté du monde et que vous avez un programme politique sérieux, je ne pense pas que ce qui doit intéresser les gens, c'est le fait que vous soyez détesté. Et si vous proposez vraiment des solutions aux problèmes des gens, franchement, le reste, pour moi, on peut appeler ça des querelles de clocher. Merci, maître, pour cette précision. Alors, pour parler de programme, maître, sur un tour sur le site web du MRC, aujourd'hui, ne permet pas, à l'heure du taux numérique, d'avoir une lisibilité à toute heure, en tout lieu, des initiatives ou des actions du MRC. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce sens, aujourd'hui, comme je viens de le dire, en ce monde du taux numérique? Vous savez, je voudrais d'abord dire une petite chose pour clôturer la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Oui. Oui. Vous savez, je me souviens qu'Obama est devenu président des États-Unis alors qu'il était seulement avocat et sénateur.
il n'a pas été vétéran de la guerre comme McCain. Il n'a pas été comme d'autres présidents. Le président brésilien Lula a fait du Brésil un géant économique alors qu'il n'était que syndicaliste. Tout à fait. Certains qui ont conduit des révolutions populaires n'ont jamais réussi le décollage économique de leur pays. Regardez par exemple Fidel Castro au Cuba. Donc, comme pour vous dire que ces considérations que certaines personnes évoquent, les considérations subjectives n'ont pas leur place en politique. Maintenant, pour en venir à votre question sur du site internet du MRC, vous savez, le MRC est un projet de société qui est publié sur son site internet www.mrc-parti.org. Tout à fait. Donc, si vous regardez les pages 27 à 33 par exemple, vous verrez que ces pages-là sont consacrées au plan global de la décentralisation et de l'aménagement rural. Donc ce faisant, vous êtes aussi sans ignorer que les élections du 30 septembre sont des élections locales. Vous voyez? Oui. Donc, le projet communal ne saurait être envisagé à l'échelon national, parce que le projet communal contient les spécificités locales. Le Cameroun compte aujourd'hui, je pense, 374 communes. Donc vous conviendrez avec moi que publier 374 projets communaux serait fastidieux pour la lecture des gens, des militants, des sympathisants, de tous ceux qui voudraient venir avec nous. Donc le MRC a préféré présenter le projet communal aux populations concernées, ce qui semble logique, c'est-à-dire on préfère aller directement au contact des populations installées dans les différentes communes et leur présenter le projet spécifique que nous leur proposons. Bon, voilà ce que nous entendons faire. Si vous faites un peu un parallèle avec ce qui se passe dans un grand pays politique comme la France, vous verrez que nulle part sur le site du Parti socialiste français ou de l'UMP, vous verrez un projet communal. Vous voyez, la France a aujourd'hui presque 37 000 communes. Donc je ne suis pas sûr qu'il soit possible pour un parti politique de dispatcher 107 000 projets communaux sur le site d'un parti. Donc c'est pas possible. Donc ce qu'il faudrait vous demander, c'est que est-ce que sur le terrain il est possible, sur le terrain le MRC fait son travail de proximité avec les populations. Ça, oui, nous le faisons parce que nous sommes sur le terrain tout le temps. Maintenant, si vous voulez le projet global de réaménagement de toute la société camerounaise, si vous lisez le projet de société qui est publié sur le site internet du parti, vous verrez que ce projet de société comprend des solutions aux difficultés de tous les Camerounais, c'est-à-dire pas seulement les Camerounais qui sont au pays, même ceux qui sont à l'étranger. Je veux parler de la diaspora. Même parce que vous savez aussi, la diaspora compte énormément pour nous. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que le régime n'a pas compris qu'on doit savoir compter sur l'expérience de la diaspora. Parce que les Camerounais de la diaspora ont l'avantage qu'ils ont étudié cette terre, ils ont vécu, ils ont travaillé dans des pays qui sont bien développés, ils connaissent bien le système et le processus de développement d'un pays. Donc si aujourd'hui on veut développer notre pays sans faire référence à la diaspora, je pense que la démarche est un peu aveugle. Vous voyez, aujourd'hui le Cameroun est l'un des rares pays où on ne peut pas reconnaître la double nationalité tout simplement parce que l'argument politique fait en sorte que le régime ne veut pas le reconnaître. La double nationalité, je ne vois pas en quoi est-ce qu'un Camerounais qui est français et Camerounais ne peut pas être ici au Cameroun. Bien au contraire. Donc moi je pense tout simplement que ça fait partie des innovations que le MRC entend apporter si jamais il arrive au pouvoir. D'accord. On doit travailler, faire en sorte que des pays comme le Maroc, qui ont aujourd'hui 40% de leur PIB qui est tiré de l'activité des Marocains de la diaspora, nous allons faire en sorte qu'au Cameroun ce soit pareil. Aujourd'hui, quand vous regardez la contribution de la diaspora camerounaise dans le produit intérieur du Cameroun, je pense que cette contribution, elle est négligeable. Et elle n'est pas négligeable parce que les Camerounais de la diaspora ne sont pas compétents, bien au contraire. Elle est négligeable parce que le régime en place fait tout pour que les Camerounais de la diaspora ne soient pas impliqués dans la gestion de leur pays. Il y a eu tout récemment écho de plusieurs agressions de citoyens camerounais ayant manifesté clairement leur sympathie ou leur adhésion pour votre camp politique. Y a-t-il aujourd'hui une chasse à l'homme qui se déclare sympathisant de votre parti politique? L'environnement politique au Cameroun est assez complexe, comme vous le savez très bien. Il savait que certains au Cameroun n'admettent toujours pas que la liberté d'opinion existe et que chacun a le droit de militer dans le parti politique de son choix. Un militant du MRC en service à la mairie de Douala-Premier, si je ne me trompe pas, d'après les rapports qui m'ont été donnés par mes camarades de Yaoundé,
ce militant a été blessé à coups de machette à son domicile sans que son agresseur n'emporte quoi que ce soit. Plusieurs jours auparavant, celui-ci s'était senti persécuté dans son service, visiblement à cause de son appartenance politique au MRC. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est une candidate du MRC dans la commune de Yaoundé-Premier, je pense, qui a été menacée de mort par un candidat inscrit sur la liste du RDPC. À côté de ça, il y a un troisième cas, c'est-à-dire que ça se passe dans le Baminougou. Un candidat du MRC a curieusement reçu une balle de fusil de chasse pendant une partie de chasse aussi. Et quelques jours auparavant, il avait eu une altercation avec un membre de l'exécutif communal de cette localité-là. Donc, tous ces éléments nous ont amenés à penser qu'il y avait véritablement une sorte une manœuvre qui est mise en place par certaines personnes. Je ne sais pas si c'est le régime, mais je pense aussi qu'il peut y avoir des dérapages individuels. Donc, il y a une sorte de manœuvre qui est mise sur pied par certaines personnes. En tout cas, nous, au MRC, nous devons croire qu'il s'agit de dérapages isolés parce qu'autrement dit, la liberté d'opinion et la cohésion sociale seraient en péril. En tout cas, en ce qui nous concerne aussi, le MRC a déposé plainte et les enquêtes judiciaires sont en train de suivre leur cours. Nous espérons tout simplement qu'à la suite des enquêtes, bon, il sera possible d'identifier les auteurs de ces actes qui sont inadmissibles. Merci, Maître Désiré Sikati. On va maintenant passer à un volet où on va consacrer nos questions au candidat Maître Désiré Sikati de la circonscription de Douala 5e. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas encore en période de campagne là, est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir clairement ce que votre liste du MRC voudrait apporter de nouveau dans cette circonscription? Le MRC est en train de solliciter le vote des Camerounais dans leurs différentes circonscriptions communales sur la base des véritables projets communaux. Nous avons un projet communal qui a plusieurs dimensions. Sur le plan économique, par exemple, nous proposons l'appui au micro-projet générateur de revenus et d'emploi. Nous entendons créer une gare routière à Douala 5e, des abattoirs. Nous entendons aussi contribuer à l'élaboration, à l'application d'une véritable justice fiscale, former aussi les mototaxis, construire des véritables espaces marchands. Sur le plan de l'environnement, nous entendons, parce qu'il y a un véritable problème d'approvisionnement en eau potable qui se pose dans certains quartiers de Douala 5e. Nous entendons contribuer à l'extension du réseau d'adduction d'eau potable et d'électricité. Nous entendons lutter aussi contre l'insalubrité, la pollution et les nuisances sonores, donc nettoyer les rues de façon permanente aussi, assurer le suivi et le contrôle des déchets industriels. Vous savez que dans Douala 5e, il y a certains quartiers où vous avez des unités industrielles qui se sont installées dans des zones résidentielles. Et ça, ils exploitent leur activité sous la barre des autorités municipales qui ne font rien pour les en empêcher. Nous entendons sur le plan de l'aménagement du territoire communal, construire un hôtel de ville, construire l'hôtel de ville, aménager également les routes, en mettant de Paris sur les routes bitumées en zone marécageuse. Si vous arrivez par exemple aujourd'hui dans le quartier de Makété, et même à Bépanda, vous allez voir qu'il y a certaines routes qui ont été bitumées il n'y a pas longtemps en zone marécageuse qui sont en train de se dégrader. Et nous pensons que c'est la seule solution pour maintenir ces routes communales en bon état, c'est de mettre des pavés à la place du bitume. Donc l'autre chose, c'est que nous voulons également améliorer la qualité de l'éclairage public parce que aujourd'hui, malheureusement, 70% des rues des arrondissements de l'arrondissement de Douala 5e n'est pas du tout éclairée. Nous voulons corriger ça. Nous voulons également procéder à l'agressage des rues et à la dénomination. Bon, sur le plan sanitaire, on entend également construire des hôpitaux dans les différentes communes, des hôpitaux avec des facilités qui seraient offertes à des Camerounais de se soigner à bas coût, parce que nous allons aussi négocier des partenariats avec des associations étrangères pour être pourvus à médicaments et même le cas échéant en spécialistes qui peuvent venir renforcer le personnel hospitalier à temps partiel. Donc sur le plan éducatif, on entend aussi améliorer et contribuer à la création de plus d'écoles maternelles, par exemple maternelles et primaires dans les quartiers, il y en a pas assez. Donc nous avons un projet sur le plan de la salubrité et de l'hygiène. Si vous arrivez par exemple à Douala 5e, il y a des toilettes publiques nulle part.
lorsque les gens veulent aller au petit coin, ils sont obligés de le faire publiquement, ce qui est choquant à regarder. Donc il faut construire les toilettes publiques, il faut organiser des campagnes d'hygiène et de salubrité, il faut remettre sur pied le ramassage de proximité des ordures ménagères, il faut mettre sur pied les unités de transformation de ces ordures ménagères au lieu d'aller les abandonner dans les dépotoirs pour polluer l'environnement. Donc je pense qu'il y a tellement de choses. On a également l'intention de créer un corps de policiers municipaux à Douala-Cinquième. Si vous arrivez à Boramou-Kabi aujourd'hui, c'est un quartier de Douala-Cinquième, vous verrez que chaque fois que l'autorité administrative procède à l'installation des lampadaires, dans les jours qui suivent, non seulement les lampadaires sont volés, mais également les câbles électriques d'alimentation sont volés. Il n'y a pas une police municipale qui est chargée de la sécurité et de la salubrité. Il n'y en a pas du tout. Donc ça, nous entendons mettre sur pied. Nous entendons organiser aussi des journées de fraternité pour lutter contre le tribalisme, lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ça, c'est important. Nous entendons revendiquer une véritable décentralisation. Oui, j'allais en venir parce que effectivement, comment parviendrez-vous à réaliser ce projet alléchant que vous venez à l'instant même de nous présenter pour votre circonscription, quand on sait que la gestion des budgets alloués aux communes est centralisée au niveau du délégué du gouvernement nommé par décret présidentiel? Mais pour tenir ce programme alléchant, je pense qu'il faut avoir une autonomie financière. Bien sûr. Si la mairie est autonome sur le plan de compétences, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais ce n'est pas le cas pour le moment. C'est la raison pour laquelle je dis nous allons revendiquer l'autonomie financière des mairies. Je trouve anormal que quelqu'un qui veut construire une maison dans l'arrondissement de Douala-Cinquième soit obligé d'aller payer les frais de son permis de bâtir au délégué du gouvernement. Et c'est-à-dire tout simplement que la mairie de Douala-Cinquième ne tire rien du tout de la taxe d'obtention du permis de bâtir. Ça, il faut que ça change. Je trouve aussi anormal que les marchés qui sont situés dans l'arrondissement, la commune de Douala-Cinquième, que les taxes de gestion de ces marchés soient perçues par un délégué du gouvernement et une autorité nommée par décret présidentiel, alors que les autorités municipales sont élues par suffrage populaire. Donc ça, il faut revendiquer. Il y a une loi au Cameroun, il y a une loi sur la décentralisation qui a été adoptée et promulguée, mais cette loi, jusqu'à la date de ce jour, elle n'est pas véritablement appliquée, parce que malheureusement, le régime est en train de constater que avec l'application de ces lois-là, il sera possible pour les mairies d'obtenir une indépendance sur le plan, non seulement de la gestion, mais également sur le plan financier. Donc nous allons mener un combat de longue haleine pour que les mairies soient effectivement autonomes sur le plan financier. Et ce combat-là, je ne pense pas qu'il va profiter seulement aux mairies. Le MRC aura l'avantage d'être élu. C'est un combat de portée générale parce que même les municipalités qui seront gérées par les élus du RDPC, ces municipalités-là vont profiter aussi de la réforme. Figurez-vous que bon, les exécutifs communaux qui sont gérés par les élus du RDPC, ils ont les mêmes problèmes. Mais la seule différence est qu'ils ne défendent pas, ils ne protestent pas publiquement parce qu'ils ne voudraient pas se mettre en porte-à-faux avec la discipline du parti. Même si cette discipline du parti, elle est asociale et antidémocratique. Donc, nous, la décentralisation, c'est le cheval de bataille des communes. Et au MRC, nous avons compris ça. Franchement, je pense que si nous sommes élus, vous allez souvent entendre les réclamations du MRC au sujet d'une véritable décentralisation financière. Merci, maître. Alors, maître Désiré Sikati, à votre arc, on note plusieurs cordes. Hein. Vous êtes également agent joueur FIFA. Tout récemment, il a été mis sur pied donc un comité de normalisation de notre sport, et en particulier de notre sport roi. Est-ce qu'on peut avoir vos impressions sur les premiers actes posés par le dit comité à cette date? Oui, bon, je pense tout simplement que déjà le comité de normalisation, pour moi, il était le bienvenu parce que quand vous regardez l'environnement dans lequel le football camerounais baigne depuis pratiquement 2002, je pense que vous êtes assez choqués. Il n'est pas normal que le football camerounais aujourd'hui, jusqu'à la mise sur pied du comité de normalisation, se faisait remarquer à l'international toujours par des actes qui n'avaient rien à voir avec le sport. Aujourd'hui, il y a un comité de normalisation qui a été mis sur pied. Lorsque la FIFA a décidé de mettre sur pied, moi j'ai soutenu la décision parce que, d'après moi, c'était le seul moyen de corriger tous les errements du football camerounais. Bon, maintenant, je pense que la FIFA a imparti une mission au comité de normalisation. La mission du comité de normalisation va s'achever au soir du
30 mars 2014. Et avant cette date-là, il faudra, ou bien au plus tard à cette date, il faudra que les élections se tiennent au niveau de l'instance séculaire, de l'instance fédérale et des niveaux décentralisés. Donc je pense que pour le moment, il est trop tôt pour parler de bilan, alors que les chantiers confiés à ce comité n'ont pas encore été achevés, ils sont encore en cours. Toutefois, je peux quand même me féliciter de ce que les consultations ont été initiées pour réécrire les textes de la FECAFOOT. Donc les membres du comité sont sur le terrain, ils consultent toutes les parties qui ont été impliquées dans cet imbroglio ou bien la faillite du football camerounais et consultent également les personnes qui ont des propositions à apporter. Donc ces propositions-là sont en train d'être soumises au comité de normalisation. Je pense qu'il serait prudent d'attendre de voir ce qui sera définitivement adopté pour tirer les conclusions. Donc pour le moment, je pense qu'il est trop tôt pour dire si le comité de façon définitive travaille bien ou travaille mal. Merci Maître Désiré Sikati pour ces précisions. Nous arrivons au terme de cet entretien. Auriez-vous un mot de la fin pour tous ces auditeurs de la diaspora comme de l'intérieur du Cameroun qui vous écoutent? Vous avez la parole. Oui, je dirais tout simplement à tous les Camerounais sans distinction de ne juger que ceux qui ont déjà été aux affaires. De donner une chance à ceux qui ne l'ont pas encore été et de juger après la présentation du bilan. Le MRC est un parti de rassemblement, de fraternité, de brassage ethnique, de militantisme, tout cela au service du patriotisme et du progrès national. Donc notre idéal est de construire une république forte où règne le bien-être social et un avenir certain pour les générations futures. Donc, dans cet idéal-là, nous pensons qu'il ne peut être atteint que grâce à l'adhésion de nos compatriotes du Cameroun et de la diaspora, dont l'expérience reste incontournable. Donc, pour nous, franchement, le MRC est là pour apporter des solutions aux problèmes des Camerounais. Ça fait quand même depuis longtemps que ça dit. Il est inadmissible que depuis les années 90, que la démocratie, le vent de la démocratie est rentré en Afrique, que le Cameroun se retrouve comme étant l'un des véritables parias de l'avancée démocratique. Et vous savez que généralement les pays qui sont en retard sur le plan démocratique ont aussi un retard sur les autres plans de la vie, notamment sur le plan économique. Parce que ceux qui se maintiennent au pouvoir par des voies antidémocratiques, ils n'ont pas besoin de bilan pour se faire élire. Ils n'ont pas besoin de bilan du tout. Et s'ils n'ont pas besoin de bilan, ils ne pourront jamais faire des efforts sur le plan économique. Donc, je voudrais appeler mes confrères, mes frères camerounais à se mettre ensemble, à comprendre que le changement n'est possible que si ensemble on décide que ce changement va arriver. Et je pense que le changement, ça va arriver un jour. Et peut-être que le moment est venu pour que cela se fasse. Et aux Camerounais de la diaspora, je pense que s'ils écoutent les programmes du MRC, ils constateront que la diaspora est un élément incontournable. C'est un maillon essentiel de la chaîne du changement politico-social et économique du Cameroun. Donc, l'une des choses que le professeur Maurice Kamto envisage de faire, c'est quoi? C'est-à-dire, il va avoir un ministère spécial chargé des relations avec la diaspora. Et vous savez très bien qu'à travers cette passerelle qu'il y aura entre la diaspora et les Camerounais restés au Cameroun, un véritable développement peut se faire. Vous savez, la Chine peut se développer telle qu'elle se présente aujourd'hui. Elle a besoin à un moment d'envoyer des Chinois en Europe pour tricher la technologie étrangère. Mais il y a des Chinois qui ont voyagé. Ces Chinois-là, ils servent aujourd'hui à la Chine parce que ce qu'ils ont appris en Europe, ils mettent ça au service de la Chine. Pourquoi est-ce que ce que les Camerounais ont appris à l'étranger et ces Camerounais qui sont là-bas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les amener à être impliqués dans la gestion de la vie au quotidien? Donc nous, en RC, ça c'est un changement que nous entendons apporter. Donc franchement, je souhaiterais que même les Camerounais de la diaspora qui s'engagent à nos côtés, parce que nous avons aussi des bases, des comités de base, des cellules, des unités en France, en Belgique, en Allemagne, et nous sommes en train de travailler pour étendre cette base de partie en Europe. Donc, ne pensez pas que si nous demandons à la diaspora de nous soutenir, c'est tout simplement à des fins électorales, c'est tout simplement parce que après, si jamais il arrive que le pouvoir arrive entre les mains du MRC, nous allons nous mettre ensemble pour faire en sorte que notre pays change et avance, qu'il soit classé au nombre des pays émergents
pouvoir d'ici 2037, mais d'ici 2025 au maximum. Merci, Maître Désiré Sikati. Et encore, bonne chance pour vos échéances électorales prochaines, à vous et à tout votre parti. Merci. Tous nos remerciements à Raoul Kutukwatiet et Alain Jules qui ont permis la réalisation de cette interview. Merci.